Apocalypse chapitre 20 au verset 1, on vous dit ceci, que Jean, c'est-à-dire Lakisabeth, son vrai nom, il dit que puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une chaîne dans sa main. Point. Cet ange-là, c'était qui? Qui détenait la clé de l'abîme et une chaîne dans sa main. C'était quoi cet abîme, premièrement? Cette chaîne-là correspondait à quoi? Est-ce que c'était une chaîne en or ou en feu? C'était comment? Mais Jean a juste dit qu'il a vu une chaîne dans la main et la clé. Et ensuite, il a vu un personnage. Il a nommé ce personnage. Il dit que c'était un ange qui avait la clé de l'abîme et la chaîne qui descendait du ciel. Donc, on ouvre le mystère. Avant de poursuivre, on va d'abord rentrer toujours dans le livre de l'Apocalypse pour vous parler un peu de ce personnage, de cet ange-là. Apocalypse chapitre 9, verset 1. Bible, parole de vie, il est dit. Le cinquième ange, vous allez vérifier après moi, tous les versets que je vais donner, vous vérifiez après moi. Ici, considérez là que ce sont des cours initiatiques. Apocalypse chapitre 20, au verset 1, on vous apprend que Jean a vu. Il a vu comment? Pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Vous voyez? Il a vu avec les yeux de l'esprit, c'est une vision. Il a vu un ange puissant qui descendait du ciel. Cet ange avait une puissance extraordinaire, qui avait la clé et la chaîne. Mais avant ça, on vous apprend qu'Apocalypse chapitre 9, au verset 1, Bible parole de vie, que le cinquième ange fait sonner sa trompette. Point. Il y a point. Et ensuite, Jean dit ici qu'il a d'abord vu un cinquième ange qui a sonné de la trompette. Mais cette trompette-là, à quoi elle correspond? Est-ce que ce sont des trompettes vivantes ou bien ce sont les trompettes qu'on a fabriquées? On va entrer plus en profondeur. Mais, dans la suite, Jean poursuit son récit. Il vous dit ceci. Je vois une étoile, et non un soleil, et non la lune mystérieuse. Je vois une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Point. Elle reçoit la clé du puits, la clé du puits qui conduit au trou, sans fond, là où les esprits mauvais sont en prison. Point. Donc, Jean, ici, avant d'aller dans l'Apocalypse 20, il a d'abord, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Apocalypse chapitre 9, il y a un ange qui saute de la trompette. Donc, ça sont des fléaux, ce sont des mystères. Il faut être initié pour connaître le mystère des sons des trompettes. Pas ces rigolos qui viennent dire que l'enlèvement est imminent, on va siffler dans les trompettes, les gens vont être enlevés, tout ça. Bon, on va vous expliquer toutes ces choses, si l'Oma le permet. Donc, Apocalypse chapitre 9, Jean, qui est Lakisabeth, a vu un ange, un Amololoma, qui a sonné dans une trompette. Il y a eu point. Et ensuite, il a vu une étoile qui tombait du ciel sur la terre. Et on a remis la clé du puits sans fond, du puits de l'abîme où se trouvent les mauvais esprits. Déjà, on doit rectifier une erreur ici. Dans Apocalypse chapitre 9, l'étoile qui tombe du ciel, déjà cette étoile, ce n'était pas une étoile ordinaire, ce n'était pas un astre qu'on va voir dans l'univers. C'était une entité, cette étoile-là, c'était un ange. Et vous comprenez ici que cette étoile-là, c'était l'ange, le même ange que Jean a vu plus tard dans Apocalypse 20. Mais sauf que le fait de dire que cette étoile est tombée du ciel, c'est une mauvaise traduction. Parce que les étoiles, c'est-à-dire les entités qui sont actuellement au service de l'Oba,
du Créateur ne peuvent pas chuter, ne peuvent pas tomber. Donc une étoile qui est cet ange ici ne peut pas tomber. Le fait de dire tomber, c'est une mauvaise traduction. Donc, la bonne traduction ici, c'est quoi? Traduction écuménique de la Bible. Le cinquième ange fit sonner sa trompette, 2 points. Je vis une étoile précipitée du ciel sur la terre. Point. Et il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Point. Précipité, ça veut dire quoi? Dans la définition, c'est rapide, pressé. Donc, on peut aussi donner la définition, on peut dire tomber, mais les anges qui sont au service de l'Oba ne tombent pas. Ici, là, il est descendu à une vitesse qui dépasse même, qui surpasse la vitesse de la lumière. Jean a contemplé cela. Il a vu l'entité, il a vu cet ange-là descendre d'une vitesse terrible. Et dès que cet ange-là atterrit dans le visible, on vous dit que la clé de l'abîme lui fut donnée. Où se trouvent les mauvais esprits? Pourquoi on a donné la clé? Qui a donné la clé à cet ange-là, dont on va nommer l'ange de l'abîme? Et pourquoi on lui remet la clé? Pour qu'il aille faire quoi avec cette clé-là? Et ces esprits qui sont enfermés dans l'abîme, ces mauvais esprits, qui sont ces esprits-là? On poursuit le récit. Luc, chapitre 8, au verset 31. Bible parole de vie. Les esprits supplièrent Christ en disant, 2 points, ne nous envoie pas dans la prison des esprits mauvais. Point. Donc, à une époque très reculée, où le vrai Christ Koudoumane, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, le faux Jésus-Christ que beaucoup de gens adorent, cette abomination. Donc, le vrai Christ, qui est Koudoumane, en même temps Dieu qui savait, a eu, on va dire, une conversation avec, on va dire, des démons. Une conversation avec les démons. Les démons suppliaient le Christ de ne pas les envoyer dans le puits de l'abîme, où se trouvent les mauvais esprits, dont Apocalypse chapitre 9 fait allusion. Parce que ces démons-là savaient ce qui se trouvait dans ce puits-là. Ils savaient qu'il y avait des mauvais esprits dans ce puits. Ça ne veut pas dire que les démons ne sont pas les mauvais esprits. C'est là que vous allez comprendre que les mauvais esprits-là qui sont enfermés dans le puits de l'abîme, ce sont les Namuloloma Mungulane, c'est-à-dire les anges déchus. Mais ce n'est pas tous les anges déchus qui sont enfermés dans le puits de l'abîme. Puisque actuellement, Satan est en liberté. Et il y a aussi des anges déchus qui sont en liberté. Mais il y a eu un groupe d'anges déchus. Eux, ils sont enfermés dans le puits de l'abîme. Pourquoi? On va vous expliquer plus tard. Et les démons savaient ce qui se passait à l'intérieur de cet abîme. C'est pour cela qu'ils ont supplié le Christ, que Christ ne les envoie pas à cet endroit. Et on vous apprend qu'à cet endroit, il y a une clé. Et c'est l'ange de l'Apocalypse 9 et Apocalypse 20 qui détient cette clé-là. Donc, qui est donc cet ange-là? Beaucoup de personnes qui n'ont aucune connaissance, substance spirituelle, vont vous dire, ah non, c'est le Christ qui est cet ange-là. Ils vont encore ramener la théorie de la christocentrisme. Non! Luc, donc dans 2 Pierre, chapitre 2 au verset 4, on va vous expliquer qui sont, comme je dis, ces esprits qui sont dans l'abîme. Et qu'est-ce qu'ils font dans l'abîme? Et pourquoi ils sont dans l'abîme? Et pourquoi les autres anges déchus, eux, ils ne sont pas dans l'abîme? Pourquoi Satan n'est pas dans l'abîme actuellement? Pourquoi c'est un groupe d'anges déchus, eux, ils sont dans l'abîme, tandis que d'autres groupes d'anges déchus, eux, sont en liberté? 2 Pierre 2, 4, il est dit, Bible parole de vie. En effet, virgule, Dieu n'a pas laissé sans punition les anges qui ont péché, virgule, mais ils, nous savons que
on vous dit cela, mais il les a plongés dans le lieu de souffrance. Il y a point. Il les a arrachés avec des chaînes. Il les a attachés avec des chaînes dans la nuit. Et là, virgule, il les garde jusqu'au jour du jugement. Point. Ici, dans 2 Pierre 2, 4, dans la version Bible Parole de Vie, on vous apprend ici qu'il y a un groupe d'anges déchus qui ont été enfermés dans les ténèbres et que là-bas, on vous dit qu'ils souffrent dans les souffrances. Mais ce n'est pas le feu de l'enfer dont les gens parlent, le feu de l'enfer, sans connaître. Quelle est la souffrance dont ils sont en train de souffrir là-bas? Et on vous dit que c'est Dieu qui les a mis là-bas. Mais nous savons que là-bas n'intervient pas directement. La révélation, c'est quoi? De savoir qui les a mis là-bas. C'est la même entité dont fait allusion d'Apocalypse 9 et Apocalypse 20, qui a pris ces anges déchus et qui les a enfermés là-bas. Il les a scellés là-bas à l'intérieur. Mais cela, on va vous donner plus de révélations, plus de détails. Pourquoi c'est l'ange dont Jean a vu d'Apocalypse 9 et d'Apocalypse 20 qui avait les clés de l'abîme. Bible à la colombe, il dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, virgule, mais les a livrés et précipités dans les abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement. Il y a point virgule. Beaucoup de personnes vont se poser des questions, vont se dire, mais ici les questions des anges qui ont péché, mais nous savons que tous les anges qui sont avec Satan ont tous péché. Pourquoi il y a un groupe à qui on va enfermer, tandis que d'autres sont en liberté? Est-ce la justice? On va donc expliquer le pourquoi. Pour cela, dans Jude, chapitre 1, au verset 6, Bible en français courant, il dit, rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contactés du pouvoir qui leur était accordé et qui ont abandonné les propres demeures. 2 points. Dieu les garde dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés, virgule, pour le grand jour du jugement. Là, c'était la Bible en français courant, dans Jude 1, 6. Maintenant, on va dans la Bible Parole de Vie. Il est dit, rappelez-vous l'histoire de certains anges. Ici, on s'adresse à qui? On s'adresse à un groupe de personnes qui connaissaient l'histoire de ces anges-là, qui connaissaient l'histoire des patriarches, qui connaissaient l'écriture. C'est pour cela qu'on dit, rappelez-vous, parce qu'ils savaient déjà. Mais pour ne pas oublier, il faut qu'on les rappelle l'histoire de certains anges. Que si ces anges-là, on les a châtiés de cette façon, si on les a enfermés de cette façon, vous, en tant qu'homme, faites de chair, on ne pourra pas vous épargner non plus. Donc on met la précision ici. Rappelez-vous l'histoire de certains anges qui n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils avaient, mais qui ont quitté l'endroit où ils étaient. Alors Dieu les garde pour toujours en prison, virgule, dans la nuit, en attendant le grand jour du jugement. Verset 7. On va entrer plus en profondeur. Pourquoi spécialement ce groupe d'anges a été enfermé dans cet endroit-là? Et qui c'est qui les a enfermés? Puisque dans la version classique, on dit que c'est Dieu, mais Dieu n'intervient pas directement. Dans Juge, chapitre 1, verset 7, Bible en français courant. Rappelez-vous Sodome, Gomorrhe et les villes voisines. Leurs habitants se sont conduits d'une manière aussi immorale que ces anges, et ont recherché des relations contre nature. Ils subissent la punition d'un feu éternel
Et c'est là un sérieux avertissement donné à tout le monde. Donc vous apprenez ici que ces anges qui sont enfermés dans l'abîme ont commis des abominations. Ils ont couché avec des femmes sur terre. Ils ont couché avec des animaux. C'est eux qui ont apporté l'hybridation, le métissage. Et c'est pour ça qu'on a repris dans l'histoire, on va dire, fabriquer la mythologie grecque, où on dit autant des dieux, il y avait des dieux, Zeus descendait, tout ça sous la forme de taureaux. Ça, c'est l'histoire de ces anges qu'ils ont repris de l'Afrique ancestrale. Ils ont repris cette histoire. Donc, vous comprenez ici, dans la Bible des semeurs, il est dit, et de même pour les villes de Sodome, de Gomorrhe, avec leur dépendance, car elles se livraient à la prostitution, à l'homosexualité, point. Elles ont été condamnées et restées comme une image d'un feu éternel. Il y a beaucoup de ceux qui se disent enseignants, qui n'ont aucune substance spirituelle. Ils vont essayer de parler de Jude ici, en disant, vous voyez, la punition d'un feu éternel, donc ça dit que ces anges sont brûlés dans un feu éternel. C'est une image. Sodome et Gomorrhe, c'est une image d'un feu éternel. Vu que les villes de Sodome et Gomorrhe n'existent plus, allez donc là-bas pour voir s'il y a le feu en train de brûler là-bas. Vous apprenez ici que au départ, Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, avec ses Namololoma, c'est-à-dire ses anges, ont chuté parce qu'il y a eu une rébellion. Ils ont voulu, voilà, un put. Ils ont chuté. Maintenant, un groupe parmi eux, plus inférieur, je dis bien plus inférieur, un autre rang, plus inférieur que d'autres anges de chute, eux ils sont descendus, ils ont couché avec les femmes noires, non initiées de la lignée de Panguissé, c'est-à-dire de Caïn. Ils ont apporté le métissage. Mais avant, ils avaient couché avec les mammifères, avec des bêtes, ils ont donné naissance à ce qu'on appelle les démons. Parce que les démons, avant, ils avaient des corps physiques. Ils sont les Namulo, ce sont les Sangotumba, c'est-à-dire les archanges qui ont exterminé le corps des démons, les corps physiques, et leur esprit est resté sur la terre. Et c'est à ce moment que l'ange de l'Apocalypse 20, dont on va vous révéler son identité tout à l'heure, les avait enfermés déjà dans cet abîme-là. Les avait enfermés là-bas. Apocalypse chapitre 20 au verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Bible parole de vie. Il saisit le dragon. On nous dit ici que l'ange de l'abîme, l'entité qui avait la clé de l'abîme, la puissance qui émanait, qui dégageait de lui, faisait pâlir le monde occulte. Puisqu'on vous dit ici dans Apocalypse chapitre 20, verset 2, il saisit. Il n'est pas question ici qu'il a lutté. Il n'est pas question ici qu'il a mené une bataille. Mais il saisit le dragon. Point. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Des premiers jours, virgule. C'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan. L'ange l'attacha avec la chaîne pour 1000 années. Pour 1000 ans. Dans la traduction du monde nouveau, on dit le serpent originel. Ça c'est faux, c'est pas le serpent originel. Le serpent là, c'est le serpent ancien des premiers jours, non du premier jour. Parce que le serpent originel, c'est Sangwang Gungangando, c'est-à-dire le Behemoth, et Gungangando, le Léviathan. Ça, sont les serpents. C'est le serpent originel. Mais le serpent ancien, c'est celui dont on fait allusion dans Genèse 3. Le serpent qui est dans Genèse 3, ce n'est pas le serpent originel, c'est le serpent ancien. Parce que originel, c'est le premier serpent qui est les monstres marins. Qui sont les monstres marins. Le Léviathan et le Behemoth, c'était les sons des serpents dragons. Mais bon, ici, on ne parle pas d'eux. Remarquez quelque chose d'intriguant ici. C'est que, d'Apocalypse chapitre 20 au verset 2, cet ange-là n'a pas lutté. Il a juste saisi Satan comme ça, comme un enfant.
avec un bras. Un bras. Parce qu'il avait une puissance que vous ne pouvez même pas soupçonner, imaginer. Il a saisi Satan d'un bras. Viens ici. Pour vous montrer la différence de puissance. Or, quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 12, au verset 7 à 9, il est dit quoi? Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts. Et les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon le sépare en cinq, le diable et Satan. On apprend que l'Apocalypse chapitre 12, au verset 7 à 9, l'archange Michel et ses anges ont lutté, ont tenu une bataille. Ils ont lutté avec Satan. Mais l'ange de l'Apocalypse 20, lui n'a pas lutté. Il a juste saisi Satan comme ça, d'un bras. Donc vous voyez même la différence de puissance entre l'ange de l'Apocalypse 20 et l'archange Michel. Donc c'est rigolo là encore qu'ils disent, ces témoins de Jéhovah qui disent que Christ c'est l'archange Michel. Il est au-dessus de tous les anges. N'importe quoi. Voilà l'ange de l'Apocalypse 20. Il saisit Satan d'un seul bras. Il le saisit comme ça là. Il l'attache. Donc Satan a laissé faire. Satan ne pouvait rien. Il l'a enfermé dans l'abîme. Il l'a scellé. Tandis que l'archange Michel, c'est pas ça. Lui, il est obligé de lutter. Il lutte. Mais il a été plus fort, certes. L'ange de l'Apocalypse 20 n'a pas lutté. Il a juste saisi. Qui est donc ce personnage-là intrigant? Qui est donc ce personnage? Zulula, révèle-nous ce personnage. La connaissance. Donc vous dit ici, dans Luc, comme j'ai lu dans Luc chapitre 8 au verset 31, Bible parole de vie, les esprits supplient le Christ en disant, ne nous envoie pas dans la prison des esprits mauvais. Ils ont peur parce qu'il y a les anges déchus là-bas. Et on vous dit que ces anges déchus souffrent là-bas, mais ils ne souffrent pas dans le feu. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quoi qui les fait peur dans cet endroit, dans cet abîme de ténèbres? On va vous révéler cela. Donc, Apocalypse, chapitre 9, à partir du verset 2, on vous dit ici, je répète, Apocalypse, chapitre 9, à partir du verset 2. Il est dit ceci, là on va vous révéler ce qui se trouve dans cet abîme-là. C'est quoi qui se trouve dans l'obscurité? Parce que quand on dit Satan est le prince des ténèbres, si on dit prince, ça dit qu'il y a un roi. Si on dit prince des ténèbres, il y a les rois des ténèbres. C'est pas parce qu'on va dire roi des ténèbres que forcément il fait le mal. Donc dans cet abîme, il y a d'autres créatures qui sont là-dedans. Et quand on a plongé les anges déchus là, ils ont senti l'angoisse, la présence de ces êtres qui sont dans l'abîme. Et les démons savent, c'est ça qui tremble, ils ont peur d'aller là-bas. Apocalypse, chapitre 9, au verset 2 à 11. On va vous expliquer ces choses-là. Il est dit, Bible en français courant, l'étoile ouvrit le puits. L'étoile là, c'est l'ange de l'abîme. C'est l'ange dont fait allusion dans Apocalypse 9 et Apocalypse 20 qui avait la clé de l'abîme. Et l'ange ouvrit le puits et il en monta une fumée semblable à celle d'une fournaise. On n'a pas dit ici là que c'était une fournaise, mais une fumée semblable à celle d'une fournaise. On n'a pas dit que c'est une fournaise, donc on n'a pas dit qu'il y avait le feu là-bas dedans. Point. Le soleil et l'air furent obscurcis par cette fumée. Des sauterelles sortirent de la fumée,
et se répandit sur la terre, en leur donnant le pouvoir semblable à celui des scorpions, en les ordonnant de ne ravager ni l'herbe, ni les arbres, ni les autres plantes, mais de s'en prendre seulement aux hommes qui ne sont pas marqués au fond du seau de Loba. Et les témoins de Jéhovah qui n'ont aucune connaissance, beaucoup de personnes, ils vont décrire, ils vont dire, ah non, ces êtres-là qui sont du puits de la Bible sont des démons, vu que la façon dont on les décrit, ce sont des démons qu'on a en train de représenter. Non, les démons ont peur d'aller dans cet endroit. Mais c'est qui ces êtres-là? On va donc donner plus de la description dans la version authentique originelle tout à l'heure. Verset 5, il est dit, verset 5, elle eut pas la permission de tuer ces hommes, mais seulement de les tourmenter pendant 5 mois. La douleur qu'elle cause est semblable à celle qu'on éprouve quand on est piqué par un scorpion. La suite dit ceci. Durant ces 5 mois, les hommes chercheront la mort. Mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir. Mais la mort fuira loin. Mais la mort les fuira. Exactement comme dans la bande dessinée de Marvel où on parle de Thanos. Thanos, le titan qui est amoureux de la mort. Mais la mort ne le veut pas. Mais bon. Verset 7, il est dit, les formes des sauterelles ressemblaient à celles des chevaux préparés pour la guerre. Sur les têtes, il y avait des sortes de couronnes qui paraissaient d'or. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme celles des lions. Mais normalement, si vous n'avez pas la révélation, ou bien si vous ne les avez pas vus réellement par l'esprit, vous allez forcément dire non, ça peut être que des démons, ça peut être que des mauvais esprits. Leur poitrine semblait couverte d'une cuirasse de fer. Et le bruit produit par leurs ailes rappelait le bruit des chars à plusieurs chevaux se précipitaient au combat. Imaginez alors ce que Jean ressentait quand il voyait ça. Elles avaient des queues avec des aiguillons comme ont les scorpions. Et dans les queues qu'elles avaient, elles avaient le pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. À leur tête, elles ont un roi. Là-bas. Donc, premièrement, on vous dit ici que ces créatures-là viennent de l'abîme. Et dans l'abîme, c'est l'obscurité. Donc, c'est les ténèbres à l'intérieur. Donc, on vous dit néanmoins qu'elles ont un roi. Et on sait que ce roi-là, ce n'est pas Satan. Donc, c'est qui est le roi des ténèbres ici? Elles avaient comme roi l'ange de l'abîme. Point. Elles avaient comme roi l'ange de l'abîme. Il y a point. Donc l'ange de l'abîme, c'est celui dont on fait allusion d'Apocalypse 9, Apocalypse 20, qui a saisi le diable et l'a enfermé. Et en même temps, cet ange-là, on sait qu'il travaille. Bon, il travaille. Il vient de la part de Loba. En gros, il vient du grand ordre des choses. C'est un ange propre. Ce n'est pas un ange de Satan, vu qu'il est plus puissant que Satan. Donc, il peut pas être le roi des démons. Donc, s'il est le roi de ces créatures qui sortent de la Bible, forcément ces créatures qui sortent de la Bible ne sont pas mauvaises aussi. Ce sont des entités. Ce sont des entités, mais hybrides. C'est une autre forme que avec vos cerveaux, quand on donne la description, vous imaginez déjà les Njunju Kalaba, les mauvais esprits. Non. Donc, elles
elles avaient à leur tête, virgule, elles ont un roi. L'ange de l'abîme, point. Il s'appelle en hébreu Abandon et en grec Apollyon, ce qui signifie le destructeur. Le destructeur. Traduction Abbé Filion. Elles avaient pour roi au-dessus d'elles l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abandon, en grec Apollyon et en latin l'exterminateur. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 10, il est dit: ne murmurez pas comme certains d'entre eux murmurèrent, et il fut détruit par l'exterminateur. Bible en français courant. Comme certains d'entre eux l'ont fait, et il fut exterminé par l'ange de la mort. Donc, l'ange de l'abîme, c'est l'exterminateur. L'ange de l'abîme, c'est la mort. En gros, c'est l'ange de la mort. C'est l'ange de la mort. Maintenant, pourquoi donc il est dit que Satan est le premier-né de la mort? Est-ce qu'il est le premier-né de l'ange de la mort? C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Puisque la mort, il y a ce qu'on appelle la mort, qu'on va dire une notion, ou dans la Bible actuelle d'Apocalypse, qui est mal traduit d'Apocalypse 12, plus d'Apocalypse 20, à partir du verset 12, il y avait un grand trône, je vis un grand trône, il y avait un grand trône, le ciel, la terre s'enfuit devant sa face, tout ça là. Après on vous dit, la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu de souffle. Non, c'est pas ça. L'ange de la mort est au-dessus de la mort, est au-dessus de Satan, est au-dessus de la mort qui a même donné naissance à Satan, Satan qui est le premier-né de la mort. L'ange de la mort, c'est-à-dire cet ange-là, on le nomme l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. C'est cette entité-là qui a fracassé la face du continent. Bah! Et il y a eu les fragments, les continents. C'est cet ange-là, c'est cette entité, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. C'est elle qui a, lors du déluge, saisi les anges déchus qui ont couché, qui ont apporté la pollution sur terre. Il les a enfermés dans cet abîme-là. Maintenant, vous allez me dire, les créatures qui sont au service, on va dire, du grand ordre des choses, qui sont dans cet abîme-là, puisqu'ils sont sortis, on a des descriptions comme des sauterelles, tout ça. Donc, ça dit qu'on les a aussi enfermés. Non. Quand vous voyez dans les prisons, une prison, elle est fermée, non? Il y a les prisonniers, il y a les gardes. Est-ce que les gardes sont enfermés? Ils sortent quand ils veulent. Donc, ici, Apocalypse chapitre 20, au verset 7, il est dit: quand les 1000 ans seront achevés, le Satan sera relâché de sa prison. Il sera relâché par qui? Il sera relâché toujours par l'ange de l'abîme.